الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي في الشعبة 61 مقاربة أهل الدين ومودتهم. On est dans la branche de la foi qui est le 61e, fait de s'approcher des gens de la religion qui craignent Dieu et le fait de les côtoyer, les fréquenter, les chercher à côté d'être à côté d'eux. Et bien sûr, après, il y a des fois, les gens ils se retrouvent lorsqu'ils trouvent entre eux des choses qui sont en commun, où on dit proches par la nature ou par certains comportements ou caractères. Et dans ce sens-là, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, في هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les âmes sont comme des soldats qui agissent selon la volonté de Dieu, selon ce qu'Allah Ta'ala a voulu. Lorsqu'il se trouve les deux personnes avec des âmes qui trouvent entre eux des choses en commun, comme j'ai dit, comportement, caractère, habitude, tout ça, tu trouves qu'ils se côtoient, ils s'aiment, ils restent ensemble. Et lorsqu'ils se trouvent par des natures différentes, par des caractères différents, par des comportements différents, ils s'éloignent. Al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Alors, lorsque les âmes des personnes se ressemblent, alors tu vois, il y aura entre eux une bonne relation et une bonne amitié. Et lorsque les âmes se trouvent dans une grande différence entre eux, ils s'écartent l'un de l'autre. عن عمرة بنت عبد الرحمن أن امرأة من أهل مكة كانت تضحك النساء وكانت تدخل على عائشة أم المؤمنين وكانت أخرى بالمدينة والمكية إن المكية لما قدمت لقيت المدنية فوافقتها فدخلت على عائشة أو دخلتا على عائشة جميعا فلما رأت من اتفاقهما قالت للمكية أكنت تعرفين هذه؟ قالت لا ولكننا التقينا فتعارفنا فقالت عائشة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Alors, dans ce hadith de Amra, fils de Abdurrahman, elle a dit qu'il y avait une femme à la Mecque qui avait un caractère qui fait rire les femmes, elle était joyeuse, elle était avec de bon humour lorsqu'elle rentre chez les femmes, elle les fait rire, elle fait une certaine ambiance. Et cette femme-là, on dit, elle rentrait chez Aïcha radiyallahu anha, cette femme. Et il y avait une autre femme à Médine, qui avait les mêmes caractères, et il était encore de bon humour, qui rentre chez les femmes, elle fait une bonne ambiance. Et lorsque celle des Médine et celle de la Mecque, elle est venue à Médine, elle a rencontré l'autre. Et lorsqu'elle est rentrée l'autre, ils ont rentré tous deux chez Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha, elle connaît l'autre et elle a dit, est-ce que tu connais cette femme à Médine? Elle a dit non, mais on s'est retrouvés et on a fait une bonne connaissance. Alors Aïcha radiyallahu anha a dit, alors le messager de Dieu est véridique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est véridique lorsqu'il a dit Al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ائتلف وما تناكر منها اختلف. Les âmes, c'est comme des soldats qui agissent selon la volonté de Dieu, et puis lorsqu'ils se retrouvent avec des bons, même caractère, même comportement, tout ça, elles arrivent à vivre ensemble et à trouver une bonne relation. Et lorsqu'on se trouve
que les âmes sont différents par nature et par caractère, ils se dispersent, ils s'éloignent l'un de l'autre. Et comme celle-là, il avait ce caractère qui fait rire, il met de l'ambiance en les femmes, il a trouvé de l'autre et il a resté avec elle. C'est-à-dire, ils se sont devenus amis. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, voilà, c'est ce qu'il a dit, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. ونحن في هذه الشعبة طبعا تحب المرء تحبه لله, tu aimes la personne, tu l'aimes pour l'agrément de Dieu parce que tu veux que celui-là agisse dans le bien et il continue et tu es content de lui, de ce qu'il fait fi sabilillah. Alors c'est ça le fait d'aimer lillah. تحبه لله بمعنى أنك تفرح بما يفعل وتحب أن يزداد من الخيرات وتحبه لهذه الأفعال التي يفعلها. يقول أبو المعلى بن عرفان قال سمعت أبا وائل يقول من تحاب في الله لم يتفرق حبه ومن تحاب للدنيا فيوشك أن يتفرق حبه فإنما هو متعة. Alors Abu Wa'il a dit que celui qui s'aime pour l'agrément de Dieu, cet amour il ne va pas se séparer, il ne va pas se détacher. Tant que la personne il est comme tu aimes et comme tu désires, ils ne font pas se disperser et s'éloigner. Et celui qui s'aime pour la dunya, bientôt ils vont se quitter parce que c'était en réalité, ce n'est qu'une jouissance, ce n'est qu'un profit. اللي بيحب للدنيا إنما هي متعة وإنما هي فرصة فإذا زالت عنه زال الحب. Si c'était une jouissance ou c'était un profit ou voilà un certain bien dans le bon monde, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'autre. Et il s'écarte et il n'y aura plus d'amour. Mais lorsqu'on s'aime pour Dieu, pour l'agrément de Dieu, alors là, ça continue. Ce n'est pas un amour qui va s'arrêter ou qui va, on va le laisser tomber tant que l'autre n'a pas changé. Tant que l'autre n'a pas changé. Yani, il n'a pas changé du bien vers le mal. Madame ala al-khayr, فأنت لا تفرط فيه. عن عبد الله عن سالم ابن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه يعني سالم il rapporte de Abdullah fils de Omar il rapporte de Omar ابن الخطاب رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره. عمر بن الخطاب a demandé la permission à Sayyidina Muhammad d'aller faire le Umrah فأذن له وقال يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسانا من دعائك. Sayyidina Muhammad lorsqu'il a donné la permission à Omar d'aller vers le Umrah, il a dit mon frère, fais que rejoins-nous dans tes invocations, fais qu'on soit dans tes invocations, ne nous oublie pas dans tes invocations. واحد رايح على العمرة ولا رايح على الحج يعني سفر صالح, il va au Hajj, il va au Umrah, c'est un bon voyage et c'est des places bénies. Bien sûr, maintenant, toi tu demandes et lui, il fait des invocations pour ses frères même lorsqu'ils ne lui ont pas demandé. أنت تطلب منه أن يدعو لك وهو المطلوب أن يدعو لإخوانه من غير أن يطلبوا منه. عن أبي الدرداء قال إني لأدعو ل30 من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. Alors parlons de Abu Darda, il a dit j'invoque Allah pour 30 personnes de parmi mes frères, je cite leur nom dans le sujoud, dans la prière avec le nom de leur père. Je fais des invocations envers des frères en citant leur nom et le nom de leur père dans le sujoud, dans la prière. هذا معناه إيش؟ أن هؤلاء لهم شأن عنده. Ça veut dire ces gens-là pour lui c'est des personnes qui sont très chères pour lui à tel point qu'il fait des invocations en leur faveur dans le sujoud en citant leur nom. بعض الأحيان تقول اللهم اغفر لإخواني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. Tu peux dire comme ça. Allah pardonne à mes frères, ou Allah pardonne aux musulmans et aux musulmanes. Mais lui, il cite leurs noms et les noms de leur père. يقول عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكان تحته الدرداء قال أتيت الشام فأتيت أبا الدرداء فلم ألقه ولقيت أم الدرداء فقالت تريد الحج العام؟ قال قلت نعم. قال فادع لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المسلم يستجاب لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل وما دعا لأخيه بخير إلا قال آمين ولك بمثل ذلك. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك. الحديث رواه مسلم.
On parle de Safwan, fils de Abdullah, fils de Safwan. Il est venu vers le Sham et il est venu vers Abu Darda. Il ne l'a pas trouvé. Puis après, il est venu, il a trouvé Darda. Et on parle de celui-là, c'est l'époux de... Elle est sa belle-mère parce que lui, il est le mari de sa fille. Alors, elle lui a dit, tu veux le Hajj, tu as l'intention de faire le Hajj cette année? Il a dit que oui. Alors il a dit, fais des invocations pour nous, fais des bonnes invocations en notre faveur. Parce que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, l'invocation du musulman pour son frère à son absence, et il y aura un ange à côté de lui qui dit Amin, et pour toi la même chose. À chaque fois qu'il fait des invocations pour son frère, l'ange il dit Amin, et pour toi la même chose. Alors il a quitté, il est sorti de la maison, et il a trouvé Abu Darda. Il a trouvé Abu Darda dans le souk. Alors il lui a dit la même chose. Abu Darda, il a parlé comme a dit Darda pour lui. Fait de dua, puis après elle lui a cité le hadith, et le hadith a été rapporté par Muslim. وعن بسطام أو سمعت معاوية بن مرة يقول قال بسطام فلا أدري عن أبيه أو عن لقمان أنه قال يا بني جالس الصالحين من عباد الله فإنك ستصيب بمجالستهم خيرا ولعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل الرحمة عليهم وأنت فيهم فتصيبك. Alors Muawiyah ibn Murra a dit que Bistam a dit, mais est-ce qu'il parle de son père ou il a parlé de Luqman? Muawiyah a douté à ce sujet. Est-ce que lui rapporte de son père, a dit à son fils Bistam, ou il a rapporté de Luqman que c'est une parole de Luqman, le sage qui est cité dans le Coran. Et il a dit, oh mon fils, côtoie les saints, vis avec eux, reste avec eux, reste avec ou côtoie les saints parmi les hommes ou parmi les esclaves de Dieu. Tu vas toucher un grand bien lorsque tu es avec eux. Et il a dit, c'est possible que vers la fin de leur séance, descend une clémence vers eux et tu seras touché par ça. أنه بمجالسة الصالحين تنزل الرحمة فإن كنت معهم تنزل الرحمة وأنت فتصيبك. Les saints, lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils parlent de quoi? De l'au-delà, de l'akhira, voilà. Alors, vers la fin de leur séance, descend une clémence. Et si tu es avec eux, c'est possible que tu seras touché par cette clémence. C'est pour cela qu'il a dit, côtoie les pieux, côtoie les saints, reste dans leur séance. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.